Bon matin, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et bienvenue à ce reportage en direct du complexe sportif Duval de Boucherville pour le championnat canadien de hockey sur luge. Alors, ça a débuté depuis vendredi, ces rencontres. Chacune des formations se sont rencontrées l'un contre l'autre. On était dans deux poules différents, deux poules de trois équipes. Et ce matin, on vous présentera en levée de rideau un match opposant la Nouvelle-Écosse au Manitoba. À ma compagnie, Marc Dorion. Marc, bonjour Marc. Bonjour. Marc Dorion qui a évolué avec l'équipe canadienne aux Jeux olympiques durant quelques années. Alors Marc, à quoi qu'on peut s'attendre au niveau pour les gens là, qui est peu habitués à voir du hockey luge? Mais là, maintenant, on est rendu à la dernière journée. On est rendu au final. Alors, on s'apprête à avoir des équipes vraiment à la crème de la crème là, ici. Et puis, de les 6 provinces qui sont ici aujourd'hui, ça va être intéressant, ça va être vite. Et puis, je pense que ça va être intense. Et je pense qu'il y a peut-être peu de gens qui s'attendaient à ça, mais on va avoir quand même 3 rencontres à présenter aux gens sur TVGO RDS.ca. Alors, la première rencontre entre la Nouvelle-Écosse et le Manitoba, qui était un peu difficile pour eux. Ça va être intéressant de voir vraiment là, le plan de match des deux équipes aujourd'hui. Et puis, j'ai hâte de voir. Alors, Marc, on va se diriger dans quelques instants vers la surface glacée pour le début de cette rencontre. Alors, vous allez voir que c'est du jeu il y a quand même beaucoup de robustesse dans le hockey luge. Marc, toi, tu as évolué avec l'équipe canadienne depuis 2003-2004. Tu as quitté l'an passé, mais tu as eu des belles expériences que tu vas pouvoir nous compter durant la journée. Des très belles expériences, vraiment. J'ai eu la chance de voyager partout au monde et puis de rencontrer des très beaux gens. Et puis, vraiment, de jouer à un sport que j'adore. Et Marc, tu as remporté la médaille d'or. Oui, c'est ça, en 2006, à Turin, en Italie. Ouais. On a ramené la médaille d'or des Jeux paralympiques. Et puis la médaille de bronze en 2014 à Sochi. On va se rendre, Marc, vers la surface glacée pour le début de cette rencontre. Ce qu'on peut dire aux gens, c'est qu'au niveau du hockey luge, c'est exactement les mêmes règlements, la même composition. On évolue à 5 contre 5. La seule différence, peut-être, c'est qu'on joue des 15 minutes au lieu des 20 minutes. Cette période vous est présentée par IGI. Purement nos bras. Alors, c'est des périodes de 15 minutes au lieu de 20 minutes. C'est intense, c'est physique, ça prend beaucoup de force. Alors, les périodes de 15 minutes vont vraiment aider à garder les gars frais et à garder le plan de match haut. Alors, Marc, juste pour les gens qui sont à la diffusion, l'équipe de la Nouvelle-Écosse évolue à votre droite présentement. Ils sont en blanc. Et du côté du Manitoba, en bleu, qui porte exactement le même uniforme que les Jets de Winnipeg dans la Ligue nationale de hockey. Alors, dans le territoire de la Nouvelle-Écosse, on remet dans le coin. C'est repris par toujours dans le territoire de la Nouvelle-Écosse. On se change la rondelle.
C'est repris par Waters. Waters qui remet. Et la rondelle ira jusqu'en territoire central. Un dégagement qui ne sera pas refusé à l'équipe du Manitoba. C'est le gardien de but qui remet. Le gardien d'office, le numéro 30. Le numéro 33, c'est-à-dire Logan Bilodeau. La rondelle se retrouve en territoire neutre. À la ligne bleue de la Nouvelle-Écosse, on perd la rondelle en entrée de territoire. C'est repris par Lambert. Lambert qui s'approche dans le territoire payant. Lambert toujours dans le coin de la patinoire. Plaqué au même moment par la défensive de la Nouvelle-Écosse. La rondelle sort du côté, mais on empêche la sortie du territoire grâce à Morton. Toujours dans le territoire de la Nouvelle-Écosse, on met de la pression sur la défensive de la Nouvelle-Écosse. Repris dans le coin, c'est Banman. Banman essaie de sortir du territoire. Peut la conserver grâce à Burness. Burness qui repousse la rondelle dans le coin de la patinoire. Le premier qui sera sur la rondelle, Swindells. Swindells remet le long de la rampe. Toujours dans le territoire de la Nouvelle-Écosse. Et repris en défensive. Et est-ce qu'on pourra sortir maintenant du territoire? Toujours, on conserve. C'est Swindells qui s'approche de la zone payante. Et ça sera arrêté par le gardien de la Nouvelle-Écosse, qui est le numéro 1. Je crois que c'est Edward Duran. Marc, est-ce que c'est Duran qui est devant la forteresse de la Nouvelle-Écosse? Très difficile. Si on peut voir le numéro du chandail, on peut vous donner l'information. Marc, c'est soit Duran ou Percy qui est devant la forteresse de la Nouvelle-Écosse. On recommencera dans le cercle de mise en jeu à la gauche du gardien de but de la Nouvelle-Écosse. Déjà un match intense. On a vu quelques frappages déjà dans les coins. Et puis, c'est beau à voir. Oui, des mises en échec très solides en début de rencontre. La rondelle glisse jusqu'à la ligne bleue du Manitoba, repris. Et c'est Gilmore qui est venu plaquer solidement le joueur de la Nouvelle-Écosse qui était le numéro 26 dans net. Derrière, dans le bureau, derrière le filet. Repris et encore ici une mise en échec de Carter sur le numéro 26 qui est dans net. Sortie de territoire. On monte jusque dans le territoire de l'Est avec sa grande vitesse. C'est Swindells. Swindells s'approche, tire et le but! Swindells tire dans la lucarne. Et c'est le Manitoba qui s'inscrira les premiers au tableau indicateur. Marc, grâce à sa vitesse, Swindells a pu se présenter tout à fait seul devant le gardien de but de la Nouvelle-Écosse. On va voir la reprise ici. Regardez la marchande vitesse du numéro 14, Jacob Swindells. Swindells s'est approché dans le territoire payant, tire dans la lucarne pour faire coucher le gardien de but. Et c'est le Manitoba qui s'inscrive les premiers au tableau indicateur. Très beau but. On a vu qu'il a passé la rondelle de la main droite à la main gauche et puis a pris le tir avec la main gauche. C'est vraiment l'avantage au hockey sur luge de pouvoir utiliser les deux mains. Quand on passe à côté du joueur, on utilise la main à l'extérieur pour protéger la rondelle. 1-0 pour le Manitoba. Repris en défensive. Toujours, on s'amène dans le territoire de la Nouvelle-Écosse. Encore une fois, on s'approche très près, tire et arrêt du gardien de but de la Nouvelle-Écosse et immobilise la rondelle sur lui et on recommencera. On a signalé un but sur la glace. Il va falloir voir exactement comment est-ce qu'on va juger ça. Oh, c'est un deuxième but pour Ça a l'air à ça, mon club. le Manitoba. La Nouvelle-Écosse, c'est ça, le Manitoba. C'est ça. Alors, 2-0 avec 8 minutes 20 secondes à la première période. Rappelons l'enjeu que les deux équipes ont déterminé qui terminera 5e et 6e au championnat canadien. Alors, toujours, on remet dans le territoire du Manitoba. Derrière le filet, repris par McKinnon. McKinnon sorti de son territoire
rejoint son coéquipier au centre de la patinoire qui était Water. Water qui n'a pu la capter. Et ça ne sera pas de dégagement refusé. Les officiels disent que c'est acceptable. On revient vers Waters. Waters qui, en utilisant la rampe, remet jusqu'à la ligne bleue. Tir provenant de la ligne bleue et arrêt du gardien de but de la Nouvelle-Écosse. On n'ira pas plus loin et on recommence ça dans le cercle à sa gauche. C'est tout un poste en étant un gardien au hockey sur luge. Vous avez vu un beau tir au filet, là, mais c'est pas tout le temps évident de pouvoir voir la rondelle de son tout début. Ah, le deuxième filet. On va commencer à la gauche du gardien de but de la Nouvelle-Écosse. Et ça glissera jusqu'en territoire central. Ça sera repris par le numéro 4, Carter, Lee Carter. Revient, c'est rondelle glisse jusqu'à la ligne bleue du Manitoba. En course, repris par le numéro 4, Carter. Carter qui retourne profondément dans son territoire. Remet sur sa gauche jusque vers Gilmore. Et on empêche la sortie de territoire de la part de la Nouvelle-Écosse. Toujours Carter. Carter remet le long de la rampe vers Burness. Burness frappé solidement le long de la rampe par McKinnon. Toujours Carter. Carter passe destiné jusque vers Gilmore, mais repris par Carter. Rondelle entre trois joueurs le long de la rampe. Toujours en course et beau travail ici. Beau travail. On se présentera maintenant du côté de la Nouvelle-Écosse. Tire! On visait le haut de la lucarne, mais ça a passé par-dessus la barre horizontale pour se diriger derrière le filet, protégé par Bilodeau. Et c'est Bilodeau qui étend le bras pour saisir la rondelle, pour aller plus loin. Et beau travail de Bilodeau qui a été récupérer la rondelle près de lui. Or, Marc peut-être juste mentionner que ces deux équipes-là ne se sont pas rencontrées en ronde préliminaire. Ils jouaient dans deux poules différents l'un de l'autre. Alors que la Nouvelle-Écosse était dans le pool avec la Colombie-Britannique et l'Ontario. Et du côté du Manitoba, on évoluait dans le pool où c'était le plus fort, le côté de l'Alberta et du Québec, Marc. On peut voir ici en première que les deux équipes qui s'affrontent vraiment, ils prennent leur temps pour apprendre de leur habitude. Et puis, on devrait voir l'intensité du match augmenter au fur et à mesure qu'on avance ici. On va commencer à la droite de Bilodeau. Mise en jeu entre Penner et le capitaine de la Nouvelle-Écosse, qui était le numéro 9, Leblanc. Jacob Leblanc. Leblanc. Dans le coin, fait ça. Et ici, il y aura une mise. Il y aura une première pénalité dans la rencontre ici, qui sera décernée au Manitoba sur le numéro 4, qui est à Carter. Et l'officiel signala l'infraction. Alors, c'est Carter qui sera chassé pour les 2 prochaines minutes. Alors, Carter qui se dirige vers le banc des pénalités. Alors, avantage numérique pour la Nouvelle-Écosse. La Nouvelle-Écosse commence à remettre la pression sur l'autre côté. On a plus de temps dans la zone du Manitoba. On va revoir ici, Marc, la mise en échec et l'officiel a décerné la pénalité à Carter. Alors, regardez bien la pénalité sur le joueur de la Nouvelle-Écosse. Alors, avantage numérique pour la Nouvelle-Écosse, mise en jeu à la gauche de Bilodeau. Remporté, la rondelle glisse de l'autre côté, en course. C'est Gilmore, le premier sur la rondelle. Et Gilmore dégagera son territoire. La rondelle s'en va jusqu'à l'autre extrémité. En course maintenant. Très rapide, le numéro Banman. Banman qui est le premier derrière le filet du gardien de but de la Nouvelle-Écosse, qui est Durand. Toujours excellent travail, encore une fois ici, de Swindles. Swindles, Marc, qui m'impressionne depuis le début de cette rencontre avec sa vitesse.
C'est impressionnant la vitesse qu'on peut, on peut avoir avec juste utiliser les triceps, les muscles du dos. Il faut se rappeler qu'on utilise les plus petits muscles dans le corps pour s'avancer sur la ligne. Et toujours avantage numérique et tire. Il touche la baie vitrée, la rondelle glisse jusque dans le coin. Repris par le Manitoba, toujours en possession de la rondelle. On ne peut organiser l'attaque du côté de la Nouvelle-Écosse. On est toujours en avantage numérique pour encore 53 secondes. Ça glisse jusqu'à la pointe vers Morton. Morton, Burness, c'est-à-dire Burness garde la rondelle dans le territoire adverse, en course. Repris dans le coin de la patinoire par Gilmour. Gilmour derrière le filet. Gilmour toujours en possession. Mise en échec sur Gilmour, provenant du défenseur de la Nouvelle-Écosse, avec encore 25 secondes à faire à l'avantage numérique. 7,35 à faire à la première période. Et on pourra sortir maintenant, on empêche encore la sortie de territoire. C'est Lambert qui sera le premier sur la rondelle. Lambert évite la mise en échec qu'elle a lui servir le défenseur de la Nouvelle-Écosse. On amène des sources fraîches sur la surface glacée du côté de la Nouvelle-Écosse. Et ici, une autre pénalité sera signalée pour avoir retenu. Et pénalité qui sera décernée au joueur de la Nouvelle-Écosse qui se dirigera vers le banc des pénalités. Le joueur pénalisé, le numéro 22. Alors, Bernard Lapointe. Bernard Lapointe, non francophone, Marc. Un peu de 4 contre 4 ici pour une seconde. Pour une seconde Pour seulement. une seconde. Mais plus de place sur la glace maintenant. Mais Marc, on a dit que la Nouvelle-Écosse est en avantage numérique. Moi, je crois qu'on a passé plus de temps dans le territoire de la Nouvelle-Écosse. On voit vraiment la force de l'équipe du Manitoba. Oui. Badman, premier sur la rondelle. Badman qui est amené le long de la rampe. Revient jusqu'à Lambert. Lambert tire. Ça passe à la gauche de Durand. Derrière, jusque vers Gilmour. Gilmour s'approche. Gilmour plaqué le long de la rampe. Alors, avantage numérique maintenant pour le Manitoba. Jusque vers Carter. Carter qui revient sur ses pas. Carter remet à la pointe jusque vers Lambert. Lambert tire, bloqué en défensive par Swindles. Et c'est Durand qui mettra la main, le grappin sur la rondelle. Et on n'ira pas plus loin, on recommencera à sa gauche. Regardons ici la reprise, le bel échange entre Carter derrière pour remettre jusque vers la pointe à Lambert. Et Lambert, mais le tir a été bloqué en défensive du côté de la Nouvelle-Écosse. On va voir beaucoup de tirs bloqués aujourd'hui, Claude. Au hockey sur luge, il y a beaucoup moins de place pour passer la rondelle entre les luges. Et puis les tirs bloqués, c'est une statistique qui est importante au hockey sur luge. Avec une 5 à faire à l'avantage numérique du Manitoba. Derrière, posté dans le bureau. La rondelle le long de la rampe, repris par Gilmour. Gilmour qui s'avance derrière le filet de Durand. Toujours en possession. Gilmour. Tricote avec la rondelle. Gilmour s'approche. Tire. On visait la partie supérieure. Marc, c'est un des points qu'on doit ajouter aux gens. C'est étant donné la position du gardien de but, Marc, on vise souvent le haut de la barre horizontale. C'est ça, c'est la place pour viser. Aller rechercher la rondelle par-dessus la tête du gardien. C'est pas nécessairement facile. C'est pas nécessairement un mouvement qu'on peut faire facilement. Alors, viser le haut du filet si on a un bon tir précis. Oui. C'est quasiment sûr d'un but à chaque fois. C'est une chose, Marc, qu'on pratique beaucoup lors des exercices, des pratiques? C'est extrêmement important. On en prend, par pratique, on en prend des centaines de tirs pour viser le haut du filet, aller chercher vraiment les coins. On viendra, Marc, sur ce sujet, chose qui est intéressant là, pour les gens qui regardent le hockey luge.
Or, toujours dans le territoire, on est de retour à 5 contre 5, mais toujours dans le territoire de la Nouvelle-Écosse. Entre 4 joueurs, la rondelle glisse le long de la rampe, remet jusqu'à la pointe vers Banman. Banman s'avance, Banman toujours en possession. Retourne la rondelle derrière, ça glissera juste de l'autre côté. Et ça sera un joueur de la Nouvelle-Écosse, le premier. Et quelle mise en échec le long de la rampe ici. On s'approche. Toujours Lambert. Lambert qui remet jusque vers Carter. Carter derrière le filet. On remet vers la slot. Tir et le but! Quel tir! De Banman. Dans la lucarne une autre fois. Et on amène le pointage 3-0 au tableau indicateur. Regardons bien le beau jeu là, derrière le filet. Regardons ici Carter qui prendra son temps, viendra contourner le derrière le filet, remettra au numéro 14 qui était Banman. Et Banman dans la lucarne pour tromper la vigilance d'Edouard Durand. Encore une fois, là, un bon exemple de recevoir la rondelle sur la main gauche, la remettre à sa main droite et puis prendre un bon tir dans le haut du filet. Alors, 3-0 pour l'équipe du Manitoba. Toujours Carter. Carter en possession de la rondelle. Tire. Ça passe à la gauche. Et arrêt de Edouard Durand de la mitaine. Et on recommencera dans le cercle de mise en jeu à sa gauche. Avec 4 minutes 6 à faire à la première période. Or, jusqu'à date, marque nette domination de l'équipe du Manitoba. Je pensais justement à ça. J'ai pas le shift exact, là, mais je pense que le gardien du Manitoba encore attend ses premiers tirs encore, je pense. Oui, Bilodeau n'aura pas besoin d'une grande douche là, jusqu'à date, Marc. Va avoir besoin d'une douche chaude, je pense. Oui. Alors qu'on voit Logan Bilodeau ayant reçu peu de lancers de but le début de cette rencontre. On recommencera à la gauche de Durand. Mise en jeu remportée par James Burness. De l'autre côté, jusque vers Lambert. Lambert, tir qui passe à la gauche du gardien de but de la Nouvelle-Écosse. Dans le coin de la patinoire. Toujours, c'est Carter. Carter touche le derrière de la rampe, repris par Lambert. Lambert qui s'approche et la rondelle a dévié devant le filet. Mais bel arrêt de Durand pour pouvoir immobiliser la rondelle avant qu'elle franchisse la petite ligne rouge. Alors, regardons bien là, que la rondelle va avoir dévié, Marc, là, devant le filet. Mais Durand veille au grain pour éviter tout dommage. Regardons bien ici. Et beau jeu devant le filet de Durand par le numéro 10 qui était Burnett. Très, très beau jeu. C'est pas facile de dévier la rondelle comme ça quand que même on fait même pas face au filet. Exactement. Il faut vraiment avoir une conscience de où est-ce qu'on est sur la glace. Oui, très beau jeu de James Burness. Comme tu mentionnais, Marc, il faisait dos au filet. Mais Durand a fait l'arrêt. On revient à Burness, toujours dans le territoire de la Nouvelle-Écosse. Dans le coin, la rondelle longe la rampe derrière le filet. Ça ira jusqu'à vers Lambert à la défensive. Et Marc, on pourrait peut-être regarder, on a beaucoup moins de joueurs disponibles du côté du Manitoba que de la Nouvelle-Écosse. Alors, ton tour revient beaucoup plus souvent là, du côté de l'équipe du Manitoba. C'est sûr, on voit la force du Manitoba, mais le désavantage, c'est la grosseur de l'équipe. La Nouvelle-Écosse, beaucoup plus de joueurs, alors ils vont pouvoir rester frais, peut-être avoir un peu plus d'énergie en troisième période comparé à l'équipe du Manitoba. Effectivement, Max, c'était ça que je voulais en venir. Est-ce que Manitoba pourra jouer 45 minutes de la façon qu'ils évoluent présentement? Ça sera à voir rendu en troisième période, comme tu mentionnais, Marc. On sera peut-être épuisé là, du côté du Manitoba en fin de rencontre. C'est ça. Moi, en étant la Nouvelle-Écosse, vraiment, je mettrais la pression sur le Manitoba le plus possible. Jouer physique et puis juste vraiment les épuiser au complet pour qu'ils puissent prendre l'avantage en troisième période. En course, le premier sur la rondelle, c'est Gilmore pour chasser. Gilmore, un grand vétéran du
sport du hockey sur luge. La rondelle jusqu'au centre. Repris par Penner. Penner a voulu rejoindre son coéquipier de l'autre côté, Badman, mais la rondelle a été coupée par la défensive de la Nouvelle-Écosse. À la ligne bleue, en entrée de territoire de la Nouvelle-Écosse, le long de la rampe, entre 4 joueurs. On ne peut faire de mètres présentement le long de la rampe. Toujours l'entrée de territoire. On cherche la rondelle et c'est repris par Omar Alziab. Alziab s'approche, Alziab de l'autre côté, jusque vers Carter, mais Carter n'avait plus d'angle, était rendu beaucoup très près de Durand pour se donner une chance de pouvoir effectuer un tir. C'est Gilmore. Gilmore remet jusque vers Alziab. Alziab tire, blocage défensif et la rondelle glisse. On cherche la rondelle dans le coin de la patinoire. Le premier sur la rondelle, Carter. Carter remet vers l'enclave, mais coupé en défensive par la Nouvelle-Écosse. Toujours alors qu'on égagne les dernières secondes de cette première période. Et l'arbitre signalera l'arrêt de jeu et on recommencera à la droite de Durand. Alors 3-0 avec 23,4 à faire à cette première période. On l'a vu souvent là, durant le dernier jeu. La rondelle, souvent, on va la perdre entre les luges. Et puis, des fois, c'est difficile de trouver la rondelle pour aller prendre possession et avoir une chance. Mise en jeu, c'est Carter. Carter tire de la ligne bleue. Ça a touché son coéquipier Burnus devant le filet de Durand. La rondelle s'est retrouvée dans le coin de la patinoire. On utilise la rampe pour remettre de l'autre côté. Et c'est ici que se termine cette première période de 15 minutes. Tout en l'avantage, Marc, de l'équipe du Manitoba. Marc, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Nette domination de la part du Manitoba en première période. C'est exact, Claude. Comme qu'on disait avec le Manitoba, oui, beaucoup plus de chance de leur côté. On va faire, Marc, le sommaire de la première période. En 3 buts du Manitoba. Jordan Badman, son premier. Le deuxième de Spencer Lambert. Et le troisième, son deuxième de la rencontre, Jordan Badman. Comme on mentionnait, Marc, nette domination du côté du Manitoba. Beaucoup plus de chance du côté du Manitoba. On va voir s'ils sont capables de garder l'intensité comme le match avance ici. Là. Mais la première, c'est sûr que le Manitoba a gagné la période. Oui, absolument. Et comme on mentionnait peut-être, Marc, comme on vient de mentionner, Marc, c'était une nette domination du Manitoba. Mais est-ce que, en ayant peu de joueurs, Marc, du côté du Manitoba, est-ce que ça pourra se faire sentir là, rendu en troisième période? C'est ça qui m'inquiète, Claude. Vraiment, là, le Manitoba, oui, c'est l'équipe dominante en ce moment. Est-ce que ça va durer jusqu'en troisième période? Pas sûr, pas sûr. Oui, parce qu'on on peut regarder sur les 15 minutes. Je ne sais pas si on a passé 1 ou 2 minutes dans le territoire du Manitoba. On peut dire que Bilodeau s'est reposé comme il faut. Alors, s'il attend vraiment le déluge qui va arriver du côté de la Nouvelle-Écosse, il devrait être prêt. Il va être prêt d'ici mois, en tout cas. La Nouvelle-Écosse, écoute, ils ont eu quelques chances en première. Et puis, c'était un petit test pour Bilodeau. Mais écoute, est-ce que ça va venir de plus en plus comme qu'on avance dans le match ici? Oui, je pense que oui. Alors, on va voir si Bilodeau est prêt pour qu'est-ce qui s'en vient. Puis, on peut mentionner que Badman a eu toute une première période, 2 buts en première période. C'est une des forces du côté du Manitoba. Oui, c'est ça. Je pense que c'est un de leurs joueurs clés. Et puis, souvent, ils vont chercher à les trouver Badman. Parce que quand on regarde
Marc, la nomenclature des joueurs qui sont de cette rencontre-là. On a peut-être une dizaine de joueurs là, du côté du Manitoba, alors que de l'autre côté, on a presque le double, presque 17-18 joueurs. Alors, c'est certainement ça qui va être peut-être la pièce maîtresse là, pour la Nouvelle-Écosse à long terme là, durant cette rencontre. Oui, c'est ça. Écoute, la Nouvelle-Écosse, j'ai vu quelques joueurs de leur côté que, oui, ils ont de la vitesse. Alors, est-ce qu'on va voir un peu plus d'échappées pour la Nouvelle-Écosse? Ça se pourrait, tout dépendant de comment que le Manitoba gère la vitesse de la Nouvelle-Écosse au fur et à mesure qu'il manque d'énergie du côté de l'équipe du Manitoba. Marc, toi qui as joué au hockey luge, pour les gens qui sont à la présentation de cette rencontre, quels sont les points que, lorsque vous pratiquez combien de jours par semaine lors d'un camp d'entraînement? Bien, nous, écoute, lors d'un camp d'entraînement, ça se passe avec l'équipe canadienne une fois par mois, durant une saison d'à peu près 8 à 9 mois. Alors, c'est une longue saison, c'est très demandant. Et puis, quand on se rencontre pour un camp d'entraînement, c'est pour une semaine. Et puis, on est en entraînement sur glace 2 fois par jour, Okay. habituellement pour 1h30 par session, alors 3 heures de glace. On a aussi un entraînement dans le gym, à lever des poids. Et puis, ça va durer une autre heure et demie. Alors, tu regardes 4 heures et demie d'entraînement quand on se rencontre pour un camp d'entraînement. Autrement, à la maison, on fait de l'entraînement personnel aussi. Ouais. Et puis, ça, c'est environ 6 fois semaine, 6 jours semaine. Et puis, ça pourrait être un entraînement par jour, ça pourrait être 2 entraînements par jour. L'équipe canadienne est formée de gens qui viennent de différents endroits au Canada, autant des Maritimes que de l'Ouest canadien. Est-ce que toi, tu demeures encore, je crois, à Ottawa? C'est ça, Marc? moi, je reste à Ottawa. OK. Et toi, Marc, comment que tu t'es amené à pratiquer ce sport-là avec les années? Tu as commencé en 2003, si je me rappelle bien? Ça a commencé jeune. J'en ai 29 maintenant. J'ai commencé à l'âge de 4 ans. J'ai appris le sport du hockey sur luge en visitant l'hôpital des enfants à Ottawa. OK. Et puis, c'est les docteurs qui m'en ont parlé du sport. Ça donnait que les docteurs jouaient notre club de junior à Ottawa. Alors, je suis allé voir le match. J'ai tombé en amour avec le sport, vraiment. Là. Okay. Et puis, j'ai été impliqué la même saison. Alors, à l'âge de 4 ans, j'ai fait l'équipe canadienne à 15 ans. Et puis, j'ai été chanceux d'avoir une carrière de 13 ans avec l'équipe canadienne de hockey sur luge. Et quand vous faisiez les entraînements pour l'équipe canadienne, tout se déroulait à Calgary, c'est bien ça? Au site olympique à Calgary? Ça change de camp d'entraînement à camp d'entraînement année par année. Souvent, maintenant, là, oui, l'équipe canadienne est basée à Calgary pour des camps d'entraînement, mais pour des tournois, ça peut être n'importe où au monde. Vraiment, j'ai voyagé n'importe où, vraiment, de chez nous à Ottawa jusqu'au Japon. Alors, c'est intéressant de pouvoir voyager avec l'équipe canadienne, de voir différentes cultures et de pratiquer un sport qu'on adore. Ça, Marc, juste pour le commun des mortels, et pour moi aussi, la luge, les patins, est-ce que c'est aiguisé régulièrement? Oui, il faut aiguiser les lames très régulièrement. Moi, personnellement, jamais aiguisé mes lames aux 3 matchs. Alors, ça s'utilise vite. Il faut aussi se rappeler que ça s'utilise sur la glace, mais vous allez voir souvent que les joueurs vont rentrer dans le banc, comme on a vu là, durant la première période. Et puis, les lames s'utilisent beaucoup sur le faux glace qu'on a dans les bancs. Aussi, pour les gens, qu'à la fin du match, on va voir que les joueurs débarquent de la glace dans leur luge. Alors, on utilise les lames aussi en dehors de la surface de la glace. Fait que les lames s'utilisent très, très vite. Marc, on va aller à un petit repos pour nous deux là, pour reprendre notre... Mais Marc, peut-être la dernière petite question. Est-ce que quand les joueurs quittent la surface glacée, au banc des joueurs, il y a de la glace encore là, est-ce que la plupart des joueurs
vont débarquer de sa luge durant qu'ils sont là ou ils restent sur leur luge? Ça dépend vraiment du système que le joueur a décidé d'utiliser. Écoute, dans les bancs, on utilise un faux glace OK. qu'on appelle. Et puis, entre les périodes, oui, souvent, on va décider de débarquer de nos luges, sortir un peu, se dégourdir les jambes pour ceux et celles qui peuvent se lever. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est très, très serré dans notre luge. C'est vraiment comparable à une botte de patin. On veut être serré dans la botte de patin, mais aussi on veut être serré dans la luge. Merci beaucoup, Marc. Alors, on vous rappelle que vous écoutez la présentation de cette rencontre entre la Nouvelle-Écosse et le Manitoba. Le Manitoba qui a pris les devants 3-0, c'est-à-dire sur la Nouvelle-Écosse. On cesse pour une pause et on va être de retour pour le début de la deuxième période en direct du complexe sportif Duval de Boucherville. De retour au complexe sportif Duval Auto de Boucherville pour la deuxième période qui se mettra en branle dans quelques secondes. On vous rappelle le pointage 3-0 pour le Manitoba sur la Nouvelle-Écosse. Alors, Marc, on va le jeu de la période. Si on se rappelle bien, le premier but qui a été compté par le Manitoba. Regardons la vitesse de Badman pour pouvoir surprendre la défensive. Et Badman s'est présenté tout à fait seul devant Durand et tire dans la lucarne pour inscrire le premier but. C'est ça, comme mentionné tout à l'heure, vraiment l'avantage du hockey sur luge, c'est de pouvoir utiliser les deux mains. Alors, on a vu, pour contourner le joueur de la Nouvelle-Écosse, le joueur de la Manitoba a vraiment changé de main
et pour protéger la rondelle. Et puis ensuite, transférer la rondelle sur l'autre main. Et puis a pris le tir au hockey sur luge, le gardien. Au moins qu'il connaît le joueur très, très bien. On ne sait jamais de quelle main le joueur va tirer. Cette période vous est présentée par IGI. Et Marc, pour revenir, il faut absolument avoir une force phénoménale au niveau des bras pour pouvoir augmenter sa vitesse comme Jordan Badman a fait. C'est ça, puis il ne faut pas oublier la coordination non plus, de pouvoir s'avancer sur la luge, mais aussi de pouvoir manœuvrer la rondelle. Ça se fait tout en même temps, ça là. Absolument. Or, je pense que tu as manqué, Marc, je pense, le premier tir qui a été dirigé sur Bilodeau. Alors, on est dans le territoire maintenant du Manitoba, une des rares. Mais on verra, Marc, comme on a mentionné en première période, est-ce que la fatigue pourra nuire au Manitoba, là, plus que le match avancera, plus que la rencontre évoluera. On retourne en défensive, la rondelle glisse jusque dans le territoire de la Nouvelle-Écosse, en course, entre deux joueurs. Et oui, il y aura pénalité, si j'ai bien vu le geste, pour obstruction sur le joueur du Manitoba, qui était numéro 40, mais c'est le numéro 22. On a bien vu l'obstruction de Bernard Lapointe pour couper le passage vers le joueur. Alors, je ne sais pas si on va avoir la reprise du geste de Lapointe, mais c'était sans équivoque de la part de l'officiel. Des fois, on essaie de le cacher un peu au hockey sur luge, de pouvoir dire qu'on patinait dans la ligne, mais aussi, il y a des fois des gestes très, très spécifiques qu'on peut voir, là, comme qu'on a vu là sur le dernier jeu. Avantage numérique pour la Nouvelle-Écosse. Rappelons-nous de la première marque, première pénalité qu'il y avait eu dans la rencontre. On aurait pu croire que c'était le Manitoba qui était en avantage numérique parce qu'on avait eu peu de chance du côté de la Nouvelle-Écosse de s'inscrire au tableau indicateur. Ça va être intéressant de voir ce que le Manitoba fait maintenant en avantage. Carter, jusque de l'autre côté vers le numéro 21, Lambert. Derrière son filet, on remet vers l'enclave. Tir et le but! Très beau but. De Carter. Alors que Bernus, qui était dans le coin de la patinoire, a patienté un long moment, attendant la venue de Lee Carter qui avait quitté. Regardons bien, dans le coin de la patinoire, Bernus va attendre que Carter quitte la ligne bleue. Regardons-le. Et Carter avait quitté la ligne bleue pour pouvoir tromper la vigilance de Durand entre. Et on porte le pointage 4-0 ici à Boucherville. Les 4 joueurs de la Nouvelle-Écosse regardaient la rondelle et puis complètement oublié le joueur de la Manitoba qui a rentré dans l'enclave et a pris un bon tir. Mais tout ça grâce à Bernus qui a été très patient dans le coin pour pouvoir attendre la venue de Carter qui évoluait à la ligne bleue. Et encore ici, tir bloqué de Durand avec le bouclier. Et la rondelle a été dirigée dans le coin, à sa droite. Toujours dans le territoire de la Nouvelle-Écosse. On rappelle que c'est toujours avantage numérique. Non, on est de retour. Est-ce qu'un joueur... oui, de retour à 5 contre 4. Si oui, on n'a pas le temps de la pénalité sur le tableau indicateur. On est toujours en pénalité. C'est tir directement sur le poteau. 13 minutes à faire, mais on n'a pas le temps qui reste à la pénalité, Marc. Je ne sais pas si on a un petit problème au niveau du tableau indicateur. Non, on est vraiment à 5 contre 5 là maintenant. On est de retour à 5 contre 5? C'est ça. Toujours dans le territoire de la Nouvelle-Écosse. On a apporté des changements du côté de la Nouvelle-Écosse. Ça glisse jusqu'au centre. Et la rondelle, ça glisse jusqu'à l'autre extrémité. Est-ce qu'on aura une chance ici? Moise vers l'enclave. Et c'est le numéro 16, McKinnon, qui sur son lancer a frappé directement sur le gardien de but. Regardons bien, alors qu'on était en course ici,
C'était le numéro 12, David Moyes, qui a remis derrière pour rejoindre son coéquipier qui arrivait. C'était Corey McKinnon. Mais sur la glissade, c'est dirigé directement sur Bilodeau et on recommence ça. Je pense que c'est la première fois là, que Bilodeau est vraiment testé depuis le début de cette rencontre. C'est ça, là, on commence à voir la vitesse de la Nouvelle-Écosse là, maintenant. Derrière, c'est Carter, posté dans le bureau. Un remet sur sa gauche. Ça glisse jusqu'à la ligne bleue. Est-ce qu'on empêchera la sortie de territoire? Chose faite maintenant du côté du Manitoba. Un repris au centre de patinoire par Badman. Badman frappé au même moment par un joueur de la Nouvelle-Écosse et perd contrôle de la rondelle. On revient jusque dans le territoire. Derrière, c'est McKinnon. McKinnon, en utilisant la rampe, remettra jusqu'à l'autre extrémité. Ce sera un dégagement qui sera refusé à la troupe de l'instructeur Rick Amy Griffin. La première passe est très, très importante au hockey sur luge. C'est qu'est-ce qui commence le momentum. Et puis quand on rate la première passe, comme qu'on peut voir là, c'est soit un dégagement ou il faut arrêter complètement, tourner la luge et recommencer de zéro. Badman remporte la mise en jeu. Badman tire, provenant de la ligne bleue de Gilmore. Ça glisse jusque dans le coin de la patinoire vers Lambert. Ça sera repris de l'autre côté par Gilmore. Gilmore qui repousse la Nouvelle-Écosse profondément dans leur territoire, derrière le filet de Duran. Et immobilisation de la rondelle. Et mise en jeu, on recommencera à la gauche de Durand. Encore là, on a perdu la rondelle en dedans de les luges. Et puis la rondelle immobilisée entre les luges. On recommence. Les enjeux entre Burnus et Leblanc. Remporté par Burnus. Ça glissera jusqu'à la ligne bleue à Lee Carter. Carter qui remet jusque vers Darren Lucky. Lucky remet vers Carter. Carter s'approche. Tire de Burnus qui était dans la zone, dans l'enclave, dans la zone payante. Tire une autre fois. Provenant. Tire avec beaucoup de vélocité provenant de Spencer Lambert. Toujours encore ici Carter. Carter s'approche à la hauteur du demi-cercle. Est-ce qu'on aura une sortie de territoire maintenant? On passe la rondelle entre la luge. La rondelle le glisse jusqu'à l'autre extrémité. Repris en Burnus en repli défensif. En territoire neutre, ce sera repris par Carter. Carter, un des joueurs dominants là, de cette rencontre. Carter qu'on mentionne souvent là, depuis le début de cette rencontre. Carter, profondément dans son territoire. Belle feinte de Carter. Quel travail de Carter dans son territoire. Et repris ici. Tir près de Durand sur un tir. Mais Lambert qui était rendu tout à fait tout près de Durand et l'angle se fermait. Alors regardons la belle passe coupée ici par Lambert. Lambert qui prendra possession de la rondelle. Lambert avec le gant a pu ramener la rondelle sur son bâton, sur sa droite pour donner sans aucune difficulté à Durand de faire l'arrêt, mais toute une performance de Lambert pour se présenter grâce à sa vitesse encore une fois. Et une petite chance à la Nouvelle-Écosse, là, écoute, ça aurait pu être très dangereux dans cette position-là. Mais on était rendu très près du gardien de but, Marc. Rendu très près, mais un sifflet très, très vite. Et puis, a éliminé une deuxième chance au Manitoba. C'est Omar Haziab. Haziab tire. Ça rate à la gauche de Durand. Beau travail encore de Gilmore. Gilmore, capitaine de la formation. Tire! Et Gilmore
On voit vraiment l'expérience de Gilmour sur ce dernier jeu. La patience, vraiment, là, la tête haut pour regarder ses options. Il a décidé de prendre un très beau tir qui a trouvé le derrière du filet. C'est quel jeu de Gilmour qui a pu passer la rondelle en dessous de la luge pour reprendre de la droite vers la gauche et se présenter devant Durand et le tromper à vigilance une autre fois de Durand dans le haut de la barre horizontale. Marc, il y a une chose que j'aimerais qu'on apporte à l'attention. On a aussi des dames qui évoluent dans certaines formations. Je ne sais pas s'il y en a sur les deux formations, mais j'ai vu des femmes aussi qui évoluent au hockey luge. C'est ça. Beaucoup moins de joueurs du côté féminin, mais le Canada a une équipe féminine et puis on en voit un peu de talent ici sur le côté de l'équipe féminine, mais pas beaucoup d'équipes féminines au niveau international. Mais au niveau de l'équipe canadienne, Marc, est-ce que les joueuses qui évoluent pour l'équipe canadienne viennent un peu aussi de à peu près toutes les régions du Canada? C'est ça, exactement. C'est l'équipe féminine canadienne vraiment compris de joueurs au travers le Canada. Et l'équipe féminine aussi évolue aux Jeux paralympiques? Non, malheureusement. C'est seulement le hockey luge homme qui est... C'est ça, c'est côté masculin vraiment qui est reconnu aux Paralympiques ces jours-ci. On espère peut-être un jour que l'équipe féminine vont être reconnues de plus en plus et puis peut-être avoir une place aux Paralympiques un jour. Est-ce que, Marc, est-ce qu'il y a beaucoup d'équipes féminines qui évoluent? Est-ce qu'il y a des ligues organisées là, au niveau féminin? Non, malheureusement, c'est ça. C'est vraiment... le Canada a une équipe féminine. L'équipe des États-Unis a une équipe féminine. Mais autre que ça, pas sûr qu'il y a beaucoup d'équipes féminines. S'il y en a même en Europe ou en Asie, je pense qu'il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui évoluent avec des équipes masculines? Pas beaucoup, mais on a vu quelques-unes ici. C'est ça, exactement. On en voit quelques-unes. C'est dominant masculin, mais il y a des femmes dans le sport. Et puis, ça joue avec les hommes. Comme que les femmes, le hockey debout sur glace, on voit les femmes souvent ont évolué avec les hommes. C'est dans le même style. Est-ce que toi, Marc, est-ce que tu évolues encore au hockey luge? Ou tu as pris ta retraite? Moi, j'ai pas pris ma retraite officielle. J'ai joué de moins en moins, c'est sûr, pas impliqué avec l'équipe nationale cette saison. Mais je pratique encore le sport au niveau local. Là, maintenant, j'ai transitionné un peu à aider les joueurs. Mise en échec ici, là. Alors que le joueur, c'était le numéro 16, Gilmour. C'est ça, je pense que c'était une mise en échec qui a été juste mal, je pense. C'est McKinnon qui est chassé pour... Quand que, Marc, tu me disais, entre la première et la deuxième période, tu me disais que où est-ce que les joueurs retournent à leur banc? On dit une fausse patinoire. C'est quoi que tu veux mentionner? Est-ce que c'est une surface glacée ou c'est comme un plexiglas? C'est ça, c'est en fait un plexiglas qu'on a dans le banc, comme on dit en bon français. Là. OK. C'est pas une glace, c'est pas une surface glacée. La seule place où on a eu une surface glacée dans les bancs, c'était aux Jeux paralympiques à Vancouver. À Vancouver. C'est la seule place où on a eu une surface glacée. Quand tu as évolué à Turin, c'était... C'était un faux glace, un plexiglas qu'on appelle, c'est ça. Alors, avantage numérique pour le Manitoba. C'est Carter qui remet jusque vers Lambert. Permutation entre les deux défenseurs. C'est de Carter, belle tentative, alors qu'on a essayé de rejoindre Burnus, qui a voulu faire à peu près le même coup que tantôt, la faire dévier derrière Durand. Mais la rondelle était avait peut-être un peu plus de vélocité qu'à la première occasion. Et, on a manqué notre coup là, du côté du Manitoba. On recommencera dans le cercle de mise en jeu, à la droite de Durand.
Et ici, en deuxième période, vraiment, on peut voir l'équipe du Manitoba beaucoup plus agressif quand on arrive près du gardien ici. C'est Lambert qui a quitté la ligne bleue pour supporter l'attaque. Lambert se retrouve derrière le filet de Durand, le contourne, revient avec le tourniquet, mais on a presque trompé la vigilance une autre fois de Durand, mais bien pensé de la part de Lambert qui avait contourné le filet et un peu comme un tourniquet qu'on fait sur hockey sur glace, on a presque surpris dans le coin inférieur à sa gauche de Durand. Mais une source fraîche sur la surface glacée du côté de l'entraîneur Rick Hammy Griffin. Le gardien de la Nouvelle-Écosse a tout un travail à faire ici là, en deuxième période. Plusieurs chances du côté de l'équipe du Manitoba. Une 25 à faire, une 24, c'est-à-dire à faire à l'avantage numérique. Les enjeux remportés par Burness, qui remet jusque vers Carter. Passe transversale jusque et tir provenant de Lambert de la ligne bleue. Sortie de territoire par le fait même de Leblanc. Leblanc en course. Leblanc sur Carter. Carter plaqué par Leblanc. Beau travail de Banman. Banman s'amène dans le territoire. Remet derrière vers Carter. Carter avait tiré le but. Encore une fois, du côté de la mitaine de Durand. Et on élargit la marque à 5-0 ici, avec 6:34 à faire à la deuxième période de 15 minutes. Or, une autre pénalité qui était coûteuse pour la Nouvelle-Écosse. Pénalité qui avait été décernée à McKinnon. Regardons la reprise ici. On regardera bien là, qu'on était rendu presque à 3-0. Durand avait été laissé à lui seul. Tire encore dans la partie supérieure et du côté de Dugan. Vraiment un contre le gardien comme ça. Aucune couverture. Et il y avait beaucoup de temps pour choisir sa place dans le filet. Alors, Marc, on se donne à cœur joie là, du côté du Manitoba. Parce que dans la ronde préliminaire, on se rappelle que le Manitoba évoluait avec le Québec et l'Alberta. Et le Manitoba n'avait remporté aucune victoire. Mais avant accordé, Marc, on avait perdu 9-0 contre l'Alberta et perdu 4-0 contre le Québec. 13 buts contre aucun, mais aujourd'hui, c'est le festin du côté du Manitoba. Je pense pour eux de pouvoir rentrer dans un match et puis commencer à trouver le derrière du filet, c'est sûr que ça fait du bien. Et si on regarde de l'autre côté, je ne sais pas si la Nouvelle-Écosse, Marc, a compté un but depuis le début du tournoi. Je crois que non. Alors, la Nouvelle-Écosse n'aura aucun but dans le tournoi depuis le début du tournoi. Si mes notes sont bonnes ici, là, on n'aurait aucun but là, de la part de la Nouvelle-Écosse depuis le début du tournoi vendredi. C'est surprenant un peu, surtout en voyant la vitesse qu'il y a sur le côté de l'équipe de la Nouvelle-Écosse. Ils ont des joueurs rapides. Le petit numéro 9, Leblanc, on l'a dit tantôt. Oui. S'il pourrait partir en échappée, ça serait une chance pour la Nouvelle-Écosse, c'est sûr. Parce que depuis le début de cette rencontre, Marc, on a eu peu de chance là, de tromper la vigilance de Bilodeau. Ça sera sortie de territoire de la part de David Haney. En course, c'est McKinnon. McKinnon, plaqué le long de la rampe par Lambert. Lambert encore ici. Au travail de Lambert. On remet au capitaine du Manitoba, Gilmore, qui glisse la rondelle jusqu'à l'autre extrémité, repris par Penner dans le coin de la patinoire. Penner en course, mais le premier sur la rondelle, c'est McKinnon. De l'autre côté, McKinnon essaie de rejoindre son coéquipier à la ligne bleue et ça sera sorti de territoire. Et pénalité signalée par l'officiel ici.
sera une pénalité pour le Manitoba, je crois bien. C'est ça, Claude, Ouais. comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un signal qu'on ne voit pas très, très souvent au hockey debout sur glace, mais c'est ce qu'on appelle le teeing en anglais. C'est frapper avec le devant de la luge. On n'a pas le droit au hockey sur luge. Alors, c'est Burness, James Burness qui est chassé pour les 2 prochaines minutes. Avec 4,35 à faire à la deuxième période. Dans le territoire du Manitoba. Et ce sera un dégagement par Banman jusqu'à l'autre extrémité. Rondelle glisse le long de la rampe, repris à la ligne bleue. Mais on n'ira pas plus loin grâce à Gilmore. Gilmore qui retourne la Nouvelle-Écosse profondément dans leur territoire. En utilisant la baie vitrée, la rondelle, ça glissera jusqu'à l'autre extrémité. Ce sera un dégagement qui sera refusé à la troupe de la Nouvelle-Écosse. On rappelle avantage numérique pour la Nouvelle-Écosse encore pour 1 minute 20 secondes. Alors, l'équipe du Manitoba qui sont aux couleurs des Jets de Winnipeg qui évoluent dans la Ligue nationale de hockey. On se met vraiment au désavantage quand on rate la première passe pour sortir de notre zone. En avantage numérique, la première passe, très, très, très important de pouvoir sortir de notre zone et puis aller trouver une chance de l'autre côté. Oh, quel jeu de Lambert en soulevant la luge pour pouvoir utiliser la rampe pour remettre jusque dans le fond du territoire. Et Lambert, encore une fois, Lambert tire. Ça passe à la gauche de Durand. Derrière le filet, vers l'enclave. Passe qui était tentée vers Banman. Il n'a pu la capter. C'est Banman. Et on a eu passe avec la main, je crois. Oui, effectivement. Du côté du Manitoba. Et on devra recommencer dans le territoire central. La passe avec la main, des fois, elle n'est pas facile à voir parce que les mains sont sur le bâton. Le bâton n'est pas très long. Alors, des fois, on peut s'en sauver, mais pas là. L'officier qui était tout près de l'action. Vers l'enclave. Repris par Penner. Penner qui essaie de structurer la rondelle à Leblanc. Leblanc derrière le filet en utilisant la rampe pour remettre à son coéquipier de l'autre côté qui est la pointe. Toujours dans le territoire de la Nouvelle-Écosse, c'est Carter en possession de la rondelle. Carter pourchassé par 2 joueurs de la Nouvelle-Écosse. Carter derrière le filet, essaie de remettre vers l'enclave alors que Penner était dans la zone payante. Il met dans le coin, repris une autre fois. C'est Lambert qui a quitté la ligne bleue pour supporter l'attaque. Lambert vers l'enclave. C'est arrêté en défensive par le numéro 26, Shane Dannett. Et ça sera sorti de territoire. Est-ce que ça se rendra? Non, ça ne sera pas refusé. L'officiel le signale que ça n'a pas franchi la petite ligne rouge. Beau travail ici, encore une fois, de Lambert qui quitte rapidement son territoire. Et la rondelle glisse jusque dans le territoire de la Nouvelle-Écosse. Repris par la Nouvelle-Écosse, par le Manitoba. On remet jusqu'au numéro 40 qui est Omar Alziad. Tire une autre fois, ça passe complètement à la gauche de Durand. La rondelle glissera jusqu'à la ligne bleue. Est-ce qu'on se donnera une chance ici? Oh, Leblanc qui était plaqué. Leblanc qui est vraiment le joueur dominant là, du côté de la Nouvelle-Écosse. Jacob Leblanc qui retourne à son banc après. Je pense que Leblanc croyait qu'il y aurait eu une infraction.
serait signalé, mais vers l'enclave, tire et arrêt de Durant, alors que tir de Darren Lucky qui était devant le demi-cercle, devant le gardien de but. Avec 57,3 secondes à faire à la deuxième période ici à Boucherville. 6-0. On était longtemps là, sans avoir de sifflet, alors le jeu avançait, le jeu roulait, et puis j'en suis sûr que les joueurs avaient besoin d'une petite pause. Là. Une autre fois, c'est Carter qui tire puissant, qui a passé à la gauche de Durant. Rondelle se retrouve en territoire neutre. Repris par Banman le long de la rampe. Banman jusqu'à la ligne bleue adverse. Repris par Swindle. Swindle qui dégage son territoire. Remet sur sa gauche. C'est Banman. Banman jusque vers Penner. Penner en longeant le long de la rampe. Derrière le filet. Vers l'enclave. Et un autre arrêt de Durant. On essaie d'immobiliser la rondelle de la part de Durant sans succès. Tir bloqué en défensive. Une autre fois, Durant sur un bon tir de Carter. Alors qu'il reste 4,5 à faire à cette deuxième période de 15 minutes. Faut vraiment donner crédit à Durant. Là. Écoute, il y en a eu toute la job à faire là, à matin. Et puis, le gardien garde sa position et reste fort. Bon, regardons ici l'arrêt de Durant, alors que beau tir de Carter, mais directement dans le plastron. Et on a immobilisé la rondelle et on recommence. Et c'est ici que ça terminera cette deuxième période. Alors, une autre fois, Marc, écoute, nette domination de la part, une autre fois, du Manitoba en deuxième période. C'est ça, moi, vraiment, qu'est-ce qui me marque tout au long de ce match ici, c'est le temps de possession. Il faut vraiment regarder au hockey sur luge, le temps de possession, c'est une statistique qui est très, très, très important. Alors qu'on garde le momentum dans la bonne direction contre ton adversaire. Et à chaque fois qu'on perd la rondelle, il faut vraiment tourner la luge et recommencer à zéro. Parce que, Marc, si on regarde, là, si on aurait un chronomètre, là, puis regarder le temps de possession, on pourrait dire qu'en ce moment, la nette domination du Manitoba, on pourrait peut-être aller jusqu'à 90 du temps, la rondelle est sur le bâton d'un joueur du Manitoba. C'est ça, puis on le voit souvent que les joueurs de l'équipe du Manitoba ont des très belles passes et puis gardent possession de la rondelle. Et puis, je pense que c'est vraiment l'histoire du match aujourd'hui. Puis, Marc, je pense que tu vas être d'accord avec moi. On a quand même des joueurs dominants du côté du Manitoba. Du côté de la Nouvelle-Écosse, c'est un peu plus brouillon. On a peut-être mentionné Leblanc. Leblanc, un excellent joueur du côté de la Nouvelle-Écosse, mais on voit qu'on a beaucoup plus de profondeur du côté du Manitoba. C'est ça, puis c'est exactement ce qui va être à l'avantage de l'équipe du Manitoba. Oui, moins de joueurs, mais plus de profondeur. Et puis, oui, Leblanc est très vite, mais écoute, il faut recevoir la rondelle avant pour repartir avec. Et puis, c'est la première passe de la Nouvelle-Écosse que vraiment, ils ont eu quelques chances. Ils ont raté la première passe. Et puis, ça donne qu'est-ce que ça donne aujourd'hui. Et là, on a doublé l'avantage. On était 3-0 après un premier 15 minutes. Maintenant, 6-0 pour le Manitoba. Alors, on rappelle l'enjeu. Les deux formations n'ont remporté aucune victoire en ronde préliminaire. Alors, on verra qui terminera 5e ou 6e de ce championnat canadien qui se déroule ici au Boucherville, au Québec. Alors, Marc, on va se laisser pour quelques pauses. Et on va aller avec peut-être le sommaire de la période. Je vais me retourner pour avoir le sommaire. Alors, le sommaire de cette deuxième période. Alors, à 4-0, c'est Lee Carter, son premier. Après, par la suite, Shane Gilmore, son premier. Et un tour de chapeau pour Jordan Benman, son troisième de la période. Il y a Marc Benman, on l'a mentionné souvent, mais que dire aussi de Gilmore et Carter. Tout un travail. Et le numéro 21, Lambert, en défensive.
C'est ça, c'est ça. Écoute, Batman, très bon joueur. Tour de chapeau là maintenant, aujourd'hui, mais il ne l'a pas fait tout seul. Non. C'est pas un joueur qui a pris la rondelle d'un bout à l'autre Non. et est allé trouver le derrière du filet. Il y a des gens comme Sean Gilmore, qui est un grand vétéran du sport, beaucoup d'expérience, patient avec la rondelle. Et puis, les joueurs du Manitoba sont capables de faire la passe pour aller rechercher Batman. Est-ce que, Marc, il y a des joueurs qui évoluent pour le Manitoba qui ont évolué sur l'équipe canadienne? Bien, c'est ça. On l'a mentionné, un gars comme Sean Gilmore, beaucoup d'expérience dans le sport. J'ai eu la chance de jouer avec quelques fois. Il a essayé pour une place sur l'équipe canadienne. Et puis, on le voit là aujourd'hui avec sa patience, son expérience. Dominant. C'est ça, c'est ça. Alors, Marc, on va aller maintenant à notre pause publicitaire. On vous rappelle, en direct du Centre sportif Duval de Boucherville, vous écoutez le championnat canadien de hockey sur luge.
De retour au championnat canadien de hockey sur luge, alors que les Manitoba a pris les devants 6-0 sur la Nouvelle-Écosse après 2 périodes de jeu. Marc, on va voir maintenant qu'est-ce qui reste dans le ventre de chacun des joueurs du Manitoba, Marc, alors qu'on sait qu'on a beaucoup moins de joueurs là, disponibles du côté de l'entraîneur Bill Mulligan. Comparativement à l'entraîneur James Amy Griffin. Peut-être que la profondeur du Manitoba va être vraiment à leur avantage ici. Beaucoup moins de joueurs, plus de profondeur. Ça va être intéressant de voir si la Nouvelle-Écosse peut prendre de l'avantage un peu et puis avoir peut-être quelques chances là, dans notre troisième période ici. Oui, parce que depuis le début de la rencontre, Marc, je pense qu'on est d'accord tous les deux, on a eu très, très peu de chance là, de tromper et la vigilance de Logan Bilodeau. C'est ça. Fait que là, vraiment, ça va être le test de voir si les Manitoba peuvent continuer l'intensité. Et puis, si Bilodeau vraiment là, a ce qu'il faut pour finir le match en force et puis même finir avec un blanchissage. C'est ça. Alors, on verra bien. Alors, on rappelle aux gens qui sont à l'écoute qu'on aura la demi-finale pour la médaille de bronze à 10h30, alors que la Colombie-Britannique disputera la victoire à l'Ontario. Et à 1h, la grande finale entre l'Alberta et le Québec. Alors, bonne troisième période, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Passe le long de la rampe jusque vers Carter. Carter qui revient sur ses pas, n'ayant pu prendre contrôle de la rondelle. On rentre dans le territoire de la Nouvelle-Écosse. Derrière le filet, la rondelle glisse jusque de l'autre côté, à la gauche de Durand. Derrière, posté dans le bureau, vers l'enclave. Passe vers Brown. Et Brown qui n'a pu saisir la rondelle, alors que la rondelle était vive sur les bâtons de Burnus. Rondelle qui venait de Burnus derrière le filet. Repousse. On devait attendre la sortie du joueur numéro 8, Brown, pour éviter le hors-jeu. Mauvais bond derrière le filet. Durand, on a essayé de surprendre de la part de Burnus Durand, mais sans dommage. On revient. Une autre attaque. Brown tire. Passe à la gauche de Durand. Repris dans le coin. De l'autre côté, il y aura ici une pénalité qui sera signalée par l'officiel. Pénalité aux joueurs de la Nouvelle-Écosse. Ça a l'air qu'on va juger ça. Le premier point de contact a été avec le devant de la luge. C'est ce qu'ils ont vu sur la glace. Alors, avantage numérique pour le Manitoba. Banman, mise en jeu remportée par Lapointe. Lapointe en possession de la rondelle. Lapointe qui remet la rondelle jusqu'en territoire central. Le premier sur la rondelle, Lambert. Lambert évite la mise en échec qu'allait lui servir Donnett. Gilmore en vitesse fait barrer le chemin par Donnett en l'amenant le long de la rampe. On remet derrière vers Carter. Carter essaie de couper vers l'enclave. La rondelle, sans la rondelle se retrouve derrière le filet de Durand et on dégagera son territoire du côté de la Nouvelle-Écosse. Premier sur la rondelle, Saint Gilmore profondément dans son territoire. Gilmore feinte devant le joueur Donnett. On remet vers Lambert la passe qui manquait de précision et ça roule jusqu'à la défensive de la Nouvelle-Écosse. Et encore une fois, on retourne dans le territoire du Manitoba en utilisant la rampe de l'autre côté jusque vers Gilmore. Gilmore remet vers le centre, passe transversale. Ça ira jusque sur le bâton de Banman. Banman s'amène dans le territoire adverse. À la ligne bleue. Et hors-jeu signalé par l'officiel.
On avait encore un joueur dans le territoire qui était Omar Alziab sur la droite et on recommence en entrée de territoire. L'arbitre directement sur la ligne bleue est en place pour voir le hors-jeu. Ce serait Deveau devant Burnus, remporté par Burnus. La rondelle glisse jusque vers Omar Alziab. Dans le territoire, en entrée de territoire de la Nouvelle-Écosse. La rondelle glisse jusque vers Gilmore. Gilmore tire. Oh, ça allait toucher Meehan. Et la rondelle a dévié vers Durand, mais ça l'a passé à quelques centimètres à sa droite. Des fois, on a une bonne idée d'essayer d'empêcher la rondelle de passer, mais des fois aussi, on peut nuire au gardien en faisant ça. Oui, parce que Durand est en mouvement, là, parallèle pour aller vers sa gauche. Et la rondelle a dévié vers sa droite. Bon, sur le déplacement, on a presque trompé la vigilance, là, suite à ce que la rondelle a dévié sur Meehan devant le gardien de but. On essaie de surprendre. Encore une fois, Durand, mais ça ira jusque de l'autre côté. Avantage numérique de... C'est Carter. Carter qui s'approche. Tire le but! Du côté, encore une fois, le côté de la mitaine. Alors qu'on était de retour à 5 contre 5 avec 11 minutes 11 à faire. Alors, reprise ici, regardons bien. Encore une fois, Carter. Carter qui viendra s'insérer dans la partie payante et tire sur le côté de la mitaine de Durand pour le tromper la vigilance. C'est un 7e but pour la troupe de Bill Malouin. Carter a vraiment l'avantage là, en étant un double amputé, beaucoup plus d'agilité. Et puis, il faut vraiment avoir une couverture serrée sur le numéro 4, Carter. Alors, Carter et Gilmore là, ont toute une paire de défenseurs, Marc. Oui, vraiment, là, avoir l'expérience sur la ligne bleue, la patience, et puis peut avoir des belles passes pour aller donner la chance à ses joueurs. C'est Penner dans le coin de la patinoire. Penner se fait amener sur la rampe. Conserve la rondelle encore dans le territoire de la Nouvelle-Écosse. Sans succès, ça sera maintenant sorti de territoire, chose faite. Alors que le premier sur la rondelle sera Gilmore. Gilmore, profondément dans son territoire. Et Gilmore cherche la rondelle alors que ça l'a touché. On a presque trompé la vigilance ici grâce à McKinnon. Mais suite à la bévue en défensive de Gilmore, alors qu'on essayait de tenter une passe de l'autre côté, ça l'a touché le joueur qui passait devant son filet. Et on a pressé, même Bilodeau a regardé derrière lui, voir si on n'avait pas accordé un but. On a failli très peu d'enlever le blanchissage de Bilodeau. Bilodeau a fallu être très alerte là-dessus. Et puis, pas facile nécessairement dans un match 7-0 quand on n'a pas beaucoup de tirs, mais tout au long du match, il a été alerte et prêt. Cette période vous est présentée par IGI. Dans le cercle de mise en jeu à la gauche de Bilodeau. Passe. On empêche la sortie de territoire grâce à Waters. Waters qui remettra et la rondelle le glisse jusque dans le territoire de la Nouvelle-Écosse. Repris ici par Lapointe. Lapointe, mais ça a touché un joueur ici encore une fois. Carter qui s'est approché dans l'enclave. Et dégagement jusqu'à l'autre extrémité. Et ça sera refusé à l'équipe de la Nouvelle-Écosse avec 9 minutes 17 à faire à cette troisième période. 7-0, favorisant le Manitoba. Là, maintenant, je pense que sur le côté de l'équipe du Manitoba, il
la fatigue va commencer. Va manquer un peu d'énergie, alors il faut être très vigilant. Il faut être très prêt avec la rondelle. Sortie de territoire, est-ce qu'on aura une chance ici du côté de la Nouvelle-Écosse? On s'approche. Près de Bilodeau. Bilodeau, tire, et but! Et voilà. Compté par Jacob Leblanc. La vitesse de Leblanc. Je le savais que peut-être qu'il partirait en échappée. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Il a pris l'avantage de la fatigue de l'équipe de Regardons, Manitoba. Marc, la vitesse ici de Leblanc. Traverser la ligne centrale. C'est présenté tout à fait seul devant Bilodeau pour le battre du côté du gant dans la lucarne. Or, 7-1. Tu venais de le mentionner, Marc. Est-ce que là, maintenant, est-ce que la fatigue va se faire sentir du côté du Manitoba? On verra bien. Avec 9 minutes, une affaire à faire dans cette troisième période. L'équipe du Manitoba va falloir qu'il reste très alerte à la vitesse de la Nouvelle-Écosse maintenant que la fatigue commence et il manque d'énergie un peu. Mise en échec solide le long de la rampe entre le numéro 14 qui était Bellman et le numéro 17 Aimé. La rondelle de l'autre côté, repris le premier Omar Alziab, le premier sur la rondelle. Alziab s'approche. On cherche la rondelle, le tir. Mais ça l'a touché le bâton d'un des joueurs devant Durand pour éviter tout dommage. Hors-jeu à retardement ici. À la pointe, c'est Gilmore. Gilmore s'amène dans le territoire adverse. Gilmore, toujours, veut remettre sur sa gauche à Burnis, mais la rondelle trop devant celui-ci pour pouvoir se donner une chance de tir. Derrière, Burnis, le long de la rampe. Ça revient dans l'enclave à Bellman, mais Bellman a pu contrôler la rondelle. La rondelle glisse jusque dans le coin de la patinoire. Belle feinte là, de Bellman sur le défenseur qui était Meehan. On cherche la rondelle et la rondelle est immobilisée entre les luges et on recommencera à la droite. Le filet avait été déplacé de ses amarres. C'est ça, avec tous les luges, les trois joueurs là-dedans. Écoute, le filet, ça prend pas de temps. On déplace ça et puis il va falloir recommencer avec une mise en jeu. À la gauche de Durand. Penner à la mise en jeu du côté du Manitoba. Remporté par celui-ci. Ça glisse jusqu'à Carter. Carter tire directement et un autre but. Compté par le numéro 16, Shane Gilmore. Ou c'était un arrêt, Marc, excuse. J'avais cru que c'était un but, mais arrêt du gardien de but de la Nouvelle-Écosse. Durand en très belle position, pu faire l'arrêt assez facilement. La rondelle retournera jusque dans le territoire du Manitoba, repris par Carter. Carter s'avance, quitte son territoire. Carter qui remet en utilisant la rampe jusque vers Penner. Penner qui s'avance sur la droite, sur la gauche, c'est-à-dire Penner, fin devant défensive. On revient vers l'enclave. Rondelle de l'autre côté, repris dans le coin par Gilmore. Gilmore quitte le coin de la patinoire, mais arrêté en défensive du côté de la Nouvelle-Écosse et repris par Thomas Odo. Odo ne peut sortir de son territoire. Toujours le long de la rampe. Ça revient vers l'enclave, mais dégagement jusqu'en territoire central pour qu'on puisse respirer quelque peu. Et on apportera des changements là, du côté de la Nouvelle-Écosse. Il faut faire attention avec la Nouvelle-Écosse. Le changement, la rondelle n'était pas loin. Et puis le Manitoba a pu reprendre la rondelle avec la vitesse. Jusque vers le centre, repris par Brown. Donc, qui repousse la Nouvelle-Écosse dans leur territoire.
Brown dans le coin de la patinoire. Mise en échec le long de la rampe. La rondelle glisse jusqu'en territoire central. Ça sera repris par Gilmour pour éviter, alors que Leblanc s'approchait très rapidement de celui-ci. Derrière, c'est Lapointe amené derrière son filet. Lapointe avec Gilmour. Mise en échec une autre fois de Leblanc sur Gilmour. Rondelle se retrouvera sur le bâton. On a essayé de le reprendre du côté de Gilmour. Mais ici, mise en échec solide sur la rampe. Avec encore 5 minutes à faire à la troisième période. On rejoint. Ça glisse jusqu'à l'autre extrémité vers Bilodeau. Et Bilodeau, voyant un chandail blanc, le capitaine de la Nouvelle-Écosse, Leblanc, s'approcher tout près de lui à toute vitesse. Mais la rondelle sur le gant sur la rondelle pour une mise en jeu à sa droite. Il faut faire attention un peu là. Je pense que le Manitoba, le gardien, a décidé d'arrêter la rondelle. Il a commencé avec une mise en jeu, mais aussi il y avait peut-être un dégagement de la Nouvelle-Écosse. Dans le coin de la patinoire, repris. C'est Badman. Badman en utilisant derrière le filet pour rejoindre son coéquipier de l'autre côté qui est Lambert. Lambert plaque au même moment. C'est repris et on sortira du territoire de la part de Carter. Remettra jusque vers Burnus. Burnus. Et hors-jeu signalé par l'officiel. On se base, Marc, on se base sur quoi exactement pour le hors-jeu? Est-ce que c'est le bout de la luge qui ne doit pas être à l'intérieur de la zone? C'est ça. Alors, pour les hors-jeux, il faut regarder à le positionnement des lames. C'est non le devant de la luge. Le devant de la luge peut traverser la ligne bleue tant aussi longtemps que les lames n'ont pas traversé. Ce n'est pas un hors-jeu. Okay. Bonne chose là, à savoir. Et on recommence, on repousse Nouvelle-Écosse, le Manitoba derrière. 4 minutes 16. Un hors-jeu à retardement. Ici, on devrait attendre la sortie. Chose faite maintenant après la sortie du numéro 17 qui était Amy pour éviter le hors-jeu. On voit là, Marc, qu'on se porte un peu moins en attaque. Là. Et on voit là, que, disons que le temps commence à faire son œuvre là, du côté du Manitoba. On commence à être épuisé. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, avec la vitesse de Leblanc et puis quelques-uns des joueurs sur l'équipe de la Nouvelle-Écosse, je pense que le Manitoba, maintenant, s'est installé sur un jeu plus défensif, peut-être pour essayer de minimiser la vitesse de la Nouvelle-Écosse. Alors qu'il reste 3 minutes 45 à faire à la troisième période. Dans le coin de la patinoire, c'est Waters avec Brown le long de la rampe. On remet vers la pointe, mais ne peut être capté et ça glisse là jusqu'en territoire central. En course, c'est Gilmour. Gilmour. Et c'est Leblanc, encore une fois, Leblanc. Bloqué par le numéro 16 qui était Gilmour. On cherche la rondelle. C'est repris maintenant par Carter. Carter. En utilisant la rampe, rejoindra Penner qui avait quitté son territoire. Penner, belle feinte devant la défensive. Penner tire et filet de Penner. Mais tout est parti de la ligne de son territoire grâce à Carter. On va revoir la reprise. On l'a vu souvent. Marc, regardons la reprise ici. Complètement grâce à sa vitesse. C'est Penner qui a pu se démarquer, contourner le défenseur et tire. C'est très, très rare, un tir au ras la glace pour tromper la vigilance de Durand. Durand qui se déplaçait vers sa gauche et on a pu trouver le point à droite pour inscrire le 8e but.
faut pas oublier l'importance d'un bon tir sur la glace. On a vu des beaux tirs dans le haut du filet Oui. ce matin, mais faut pas oublier l'importance d'un bon tir sur la glace. Une autre fois. Et encore Penner ici qui inscrit le Manitoba pour un 9e but. Le Manitoba qui continue avec l'intensité. Oui, j'étais pour dire, Marc, tantôt, je disais, on voit la reprise encore une fois ici, encore par la vitesse. On voit que le Manitoba, c'était son arme secrète, la vitesse. Et encore, ce coup à la hauteur du gardien de but pour tromper la vigilance une autre fois. Et comme tu mentionnais, on s'est fait peut-être tromper. On disait qu'on allait sentir la fatigue du côté du Manitoba, mais rien du tout. On continue à s'inscrire au tableau avec encore 2 minutes 30 à faire cette rencontre. Jusque vers Carter. On voit, Marc, la vitesse est sur le côté de la Nouvelle-Écosse. On peut voir le numéro 9, Leblanc, avec sa vitesse, mais c'est du côté des autres joueurs, c'est peut-être plus rapide que du côté du Manitoba. C'est ça. Puis oui, Leblanc a de la vitesse, mais en même temps aussi, il ne faut pas oublier qu'il ne peut pas tout faire. Et puis, c'est vraiment l'avantage de l'équipe du Manitoba aujourd'hui. Beaucoup plus de profondeur, temps de possession de la rondelle, des belles passes qui se font. Puis, ça joue très bien ensemble. Alors, juste signalé par l'officiel. Je suis vraiment surpris, Marc, que ces joueurs-là ont pu garder le même momentum depuis le début de la rencontre, alors qu'on évolue avec beaucoup moins des joueurs du côté du Manitoba, de la troupe de Bill Mullen. Ouais, moi aussi, Claude, très, très impressionnant que le Manitoba peut continuer avec une intensité comme ça. Pensais peut-être que la Nouvelle-Écosse aurait un peu plus de chance, mais comme on voit, c'est pas le cas. Mise en échec de Carter sur Leblanc. On voit bien que c'est Leblanc là, qui est la pièce maîtresse là, de la Nouvelle-Écosse. C'est ça, vraiment, là, on va chercher sa vitesse tard ici en troisième, mais à 9-1 déjà, peut-être un peu trop tard. Or, avec 1 minute 7 à faire cette rencontre, disons que on voit encore, on dirait que son frais est dispo du côté du Manitoba, mais je pense que c'était là le succès du Manitoba. C'est la vitesse qu'on avait comparativement à ce qu'on a retrouvé du côté de la Nouvelle-Écosse. Parce que sur la Nouvelle-Écosse, comme je mentionnais, outre Jacob Leblanc, disons qu'on avait beaucoup plus de vitesse du côté de l'équipe du Manitoba. C'est ça, il ne faut pas oublier que la rondelle travaille pour nous et puis la vitesse du jeu est vraiment dans la vitesse de la rondelle. Banman avec le bouclier de la part de Durand. Alors qu'on va égrener les dernières secondes de cette rencontre. On cherche la rondelle au pied de Durand. Et on signale, on mettra fin aux hostilités. On commencera dans le cercle de mise en jeu à sa droite. Alors rappelons aux gens que à l'écoute, nous aurons la deuxième rencontre de la deuxième des 3 rencontres qu'on va présenter aujourd'hui à partir de 10h30, alors que l'Ontario rencontrera la Colombie-Britannique pour l'obtention de la médaille de bronze. Alors, temps d'arrêt demandé par l'entraîneur du Manitoba. À ce point-ci, il faut vraiment se demander, est-ce que le temps d'arrêt, c'est pour donner une nécessaire. petite pause vraiment pour leurs joueurs, vraiment. Là. Oui, parce qu'à 9-1, Marc, là, je pense qu'on pour revenir dans la rencontre, ça foutrait tout un miracle. Oui, c'est ça. Puis vraiment, je pense que, comme qu'on disait, en ayant moins de joueurs sur l'équipe du Manitoba, à ce point-ci, je pense vraiment qu'on
pause de 30 secondes, là, juste pour rafraîchir les gars un peu. Peut-être pour profiter une dernière saveur là, du championnat canadien. À ce point-ci, je pense peut-être que c'est pour pratiquer un jeu qu'ils ont, ils veulent essayer et puis mettre à la rotation dans leur jeu. À la droite d'Édouard Durand. Enjeu remporté par la Nouvelle-Écosse. Ça glisse jusqu'à la ligne bleue à Gilmore. C'est Gilmore en utilisant la rampe remet à Penner. Ça glisse jusque derrière le filet. C'est Penner sur Meehan en défensive. Et en territoire neutre. Sortie de territoire maintenant, chose faite. Non, on empêche la sortie du territoire grâce à Carter. Remet jusque vers Penner. Ça revient sur le bâton de Lee Carter. Et c'est ici que se terminera cette rencontre entre le Manitoba et la Nouvelle-Écosse. Alors, match... c'est ici que, Marc, se termine notre première rencontre de la journée. Alors, Marc... Marque une nette domination là, du Manitoba dans cette rencontre 9-1. Alors, Manitoba qui termineront 5e au classement général et la Nouvelle-Écosse 6e. Alors, on va aller, Marc, avec le sommaire de cette rencontre. Alors, Jordan Benman, par la suite Spencer Lambert, Jordan Benman, deuxième, Carter, Gilmore, Benman, son troisième, et Carter. Alors, par la suite, Penner, en 2 occasions, son premier et deuxième. Et du côté de la Nouvelle-Écosse, je pense que ça revenait à lui, Jacob Leblanc. C'est ça, c'est vraiment leur joueur dominant. S'il y avait quelqu'un qui était pour marquer pour la Nouvelle-Écosse, c'était, je pense, vraiment Leblanc. Et puis, on l'a vu, parti en échappée, pris un bon tir, et puis a marqué pour la Nouvelle-Écosse pour empêcher le blanchissage. Le joueur de la rencontre, c'est du côté du Manitoba, Benman. Alors, Jordan Benman qui a été choisi joueur de la rencontre. J'ai pas vu le joueur du côté de la Nouvelle-Écosse. Ça doit être probablement Leblanc. Alors, malheureusement, je ne l'ai pas vu à l'écran. Mais si on revient à cette rencontre, Marc, disons, nette domination du Manitoba, je pense que c'était bien mérité du Manitoba, une belle victoire. C'est ça, vraiment un beau jeu de la part de l'équipe du Manitoba. Le temps de possession, vraiment, ce qui m'a marqué pour ce match, les passes, un très beau jeu pour garder la rondelle dans la zone de la Nouvelle-Écosse et puis marquer des buts, avoir des chances. Si on aurait un chronomètre, je suis convaincu là, que 80% de la domination de la rondelle a été par le Manitoba. Marc, ça m'a fait plaisir pour cette première rencontre. On se donne rendez-vous, Marc. On se donne rendez-vous à 10h30. C'est ça. Oui, c'est vrai, avant qu'on aille au mot de la fin. Allons sur le premier. C'est là, je pense que tout s'est déroulé en première période. Lorsque le Manitoba, grâce à leur vitesse, a pu obtenir le premier filet. On se rappelle ici, c'était Benman qui a été choisi le joueur de la rencontre. Regardons, avec sa vitesse, avait pu surprendre la défensive. Benman qui s'est présenté tout à fait seul devant Durand et on l'a battu du côté du bouclier dans la lucarne pour inscrire le premier. Alors, c'était un match, une rencontre copier-coller à peu près de cette rencontre, Marc. Alors, grâce à la vitesse, le Manitoba qui a pu remporter cette victoire. Alors, Marc, comme je disais tantôt, ça va être une victoire du Manitoba 9-1. On vous donne rendez-vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Restez à l'écoute. À 10h30, nous vous présenterons la rencontre entre l'Ontario et la Colombie-Britannique pour l'obtention de la médaille de bronze. Jusqu'à là, on vous
vous invite à revenir à 10h30